Aigle, mais lui, il a 7 ans tout en étant entier. C'est rare d'évoluer à cet âge-là en étant entier, d'évoluer à ce niveau de compétition. Oui, complètement. Un cheval qui est passé par des petits réclamés dans l'est de la France. Lorsqu'il avait été acheté, il n'était même pas favori de la course d'ailleurs. Il avait été acheté par Yannick Fouin, qui il a fait faire une très très belle carrière avant qu'il ne soit vendu ensuite. Alors, on a vu le palmarès en début d'émission de ce Grand Prix de Saint-Cloud, Stéphane. Oui. Les femelles, ils sont à la fête, à la noce, parfois. Elles sont assez nombreuses également pour l'édition 2013. De Dalcala, Yalanda, Sediciosa, Pagera et Perica. Quel est votre préféré? Écoutez, moi j'ai été un peu épaté par la perte d'Ayalanda. Elle a eu un très joli passage derrière No Weekend, qui est un mal, en battant Rémus de la Tour, qui était gagnant du prix d'Ulysse. Le petit assouplissement des pistes me font penser que ce sera encore mieux, mais je me dis que ce sera aussi bien pour Perica. Parce que vous le disiez, l'autre jour, c'était une course un peu spéciale. Perica s'est retrouvée dernière. Elle a également eu un très beau passage à l'extérieur. Donc, j'ai envie de faire confiance à la ligne du Grand Prix de Chantilly lorsque vous me parlez des juments, en tout cas. Elles tiennent d'assez près. Yalanda, Perica, ouais. ce sont les circonstances de course qui déterminent leur classement. Alors, Yalanda, sa particularité, c'est qu'elle est à l'arrivée de l'arc, mais elle n'a toujours pas gagné de groupe. Ouais. Pas même de groupe 3, Yalanda. Ce serait beau de gagner son premier groupe 1 dans le Grand Prix de Saint-Cloud. Grand Prix de Saint-Cloud. Avec Franck Blondel qui est en discussion avec Olivier Pellier qui monte Cyrus des Aigles. Et puis celle-ci, en revanche, est lauréate de groupe, c'est Sediciosa, gagnante du prix de Royaumont, placée à plusieurs reprises à ce niveau, à l'arrivée du Conseil de Paris, à l'arrivée du prix Allez France, à l'arrivée du prix Corrida, dont elle a pris la 4e place. On a vu tout à l'heure dans le tableau que lorsque des juments remportent le Grand Prix de Saint-Cloud, elles ont couru, mais elles ont gagné le prix Corrida. On parlait de Sarafina, de Plumania et de Pride également à l'époque. Alors, Joshua Tree fait partie des 4 chevaux au départ de ce Grand Prix de Saint-Cloud, vainqueur de groupe 1, mais je suis d'accord avec vous, c'est un vainqueur de groupe 1, mais un petit peu un ton en dessous sur la scène européenne. Par exemple, alors, que vaut exactement Novelliste? C'est la grande interrogation, l'Allemand, le numéro 2. Ouais. Il ressemble un peu à Pastorius, donc danger. Il a fini à une demi-longueur d'ailleurs du dit Pastorius dans le dernier derby allemand. Voilà. Il a gagné groupe 1 en Italie, il a gagné de façon de peu pour sa rentrée tête simplement. Vous le disiez, il est magnifique aujourd'hui. Ça peut être le danger, parce que lui, il est en condition avancée. Il a couru à la mi-mai. Il est du niveau de Pastorius. Ouais. Pastorius, on le rappelle, Stéphane, il a gagné le Gannet devant Maxios qui ensuite s'est imposé dans l'Ispahan et devant Dunaden. Voilà. Mais c'était sur 2100 et Dunaden sur 2004, il est beaucoup plus fort que sur 2100 mètres. C'est vrai. C'est pour dire que quand on croise les lignes, donc Novelliste a une chance. Chance, c'est un magnifique cheval. Il est à 6,30 €. Il est le 3e favori de la course. C'est le numéro 6 Dunaden qui est logiquement le 2e favori derrière Cyrus des Aigles. Et il y a également le 7 Dalcala qui est très joué à 8,50 €, gagnante désinvolte des Middleton Stakes sur 2000 mètres sur l'hippodrome de York. Jamie Spencer, qui est donc le nouveau jockey de Dunaden depuis quelques courses maintenant. On l'a vu associé au jockey australien Craig Williams, notamment en Australie. On l'a vu bien sûr monté par Christophe Lemaire lorsqu'il avait remporté la Melbourne Cup. Et il suit maintenant le programme des meilleurs chevaux européens sur la distance depuis quelques mois, passant par le prix Gannet, en passant ensuite par la Coronation Cup. J'ai rarement vu Dalcala aussi belle, moi, aux représentations. Bon, c'est des champions, ils étaient tous très bien présentés, mais elle, je trouve qu'elle ça lui a fait du bien cette victoire, sans doute au moral, et je l'ai trouvée en très 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 bel état. Gros plan sur Dalcala d'ailleurs, Miguel. C'est vrai qu'à cette époque de l'année, Miguel, l'état physique chez une pouliche atteste quand même de sa bonne condition du moment, de son état de forme. Oui, complètement. Et là, elle est bien fleurie, comme on dit dans le jargon. Voilà, elle est dans sa robe de mariée. La tension a monté légèrement tout de même, mine de rien, du côté de Corinne Baron-Barbe. Cyrus des Aigles qui fait sa rentrée, qui peut se targuer, Stéphane, au départ de ce Grand Prix de Saint-Cloud, d'avoir fini à une longueur 3/4 de Frankel. Personne, à part lui. Il y a une Nathaniel en débutant. Enfin, j'ai dit au départ de cette épreuve, sur la planète course même. Il y a Nathaniel, et puis point barre. D'ailleurs, l'entraîneur de Nathaniel a dû être un peu surpris d'être battu en débutant. Oui, de finir à 3 longueurs de Cyrus des Aigles. Oui. De Frankel, et puis de finir ensuite à 3 longueurs de Cyrus des Aigles dans les Champions Stakes. Allez, les chevaux qui commencent à entrer dans les salles. Voilà Méléa Grosse, également un cheval issu des réclamés, qui a été très malchanceux pour sa dernière performance dans le prix d'Hédouville enlevé par Perica. Cheval placé de l'Istode de Slow Pace. Cheval qui s'est imposé à Nantes, un ancien représentant de Carlos Lafont Pareas, qui était très spécial avant qu'il ne soit acheté à réclamer.
Et on retrouve les concurrents qui patientent, notamment Meléa Gross, pour prendre la succession de Méandre, de Sarafina, de Plumania, de Spanish Moon et de Yumzain. Certains de ces chevaux qui seront au départ au début du mois d'octobre du Qatar Prix de l'Arc de Triomphe. Ce que j'ai trouvé intéressant dans les propos de Corinne Barbe, c'est qu'elle a bien dit qu'elle n'avait pas trop confiance au leader. Et donc on va prendre ses responsabilités du côté d'Olivier Pellier. Sans doute il va être monté pas trop loin. Et si le leader n'est pas capable de soutenir son effort dès le tournant final, à mon avis, il va aller de l'avant pour essayer de leur faire mal. On sait que c'est vraiment dans ce terrain-là encore plus. Il va dans tous les terrains, Cyrus Desaigles, mais dans ce terrain-là, il est très dur à battre quand il parle d'assez loin, comme ça, et qu'il durcit. Il est pratiquement imbattable. On se souvient de son envolée en terrain lourd dans le prix Gannet. Il avait laissé Geoffroy à plus de 8 longueurs. Meléa Gross, elle a toujours été compliqué pour pénétrer dans sa stalle de départ. Ce fut déjà le cas à l'époque. Ouais, il était entraîné par Carlos Lafont Parias. Il avait éjecté une fois, je crois, c'était Rudy Pimbonnet. Oui, il avait fait un cinéma ici à Saint-Cloud. Il avait éjecté au moins 4 ou 5 fois. Il avait remonté plusieurs fois. C'est un beau cheval, il a de jolis tissus, ce Meléa Gross. En tout cas, belle acquisition à d'Alain Couetil, puisqu'il en a fait un vainqueur de Listed. Et c'était pas trop mal l'autre jour dans le prix des Deauville, derrière Pirica et Ayalanda. Bon, il est ici pour s'emparer de la meilleure allocation possible. Avant coup, il n'a pas les titres que peuvent présenter Cyrus Desaigles, Dunaden, voire l'Allemand Novelliste. Ouais, que l'homme des boîtes a changé de sa prise. Avant, il était sur le mort. Je crois qu'il a pris son licol. Il a un licol en dessous de la bride pour essayer de le faire rentrer dans les boîtes. Il y a des chevaux qui n'aiment pas être pris dans la bouche avec la longe. Allez, il nous manque quand même Ayalanda, dont l'entourage a demandé d'entrer en dernier dans la stalle. Kazakh d'Odetfo, entraînement de Sylvie Odon. J'ai adoré cette dernière course à Ayalanda. C'était très, 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 très propre. Grand Prix de Saint-Cloud 2013, ils sont partis pour 2400 mètres. Un départ un peu hésitant de Sediciosa, le numéro 9, qui est cependant bien en course encore, avec à l'extérieur le meilleur pour Dalcala, le numéro 7, accompagné par la casaque noire du 5, Joshua Tree. Côté corde, le lièvre, Lateran Accord, est sollicité pour prendre le meilleur, emmène Novelliste presque dans son sillage. Cyrus Desaigles est également tout près côté corde, avec Dunaden qui est en 5-6e place, avec Ayalanda, la casaque rayée côté corde. Le 11, Pirica venant ensuite, devant Sediciosa maintenant à la corde, devant Meléa Gross et Pajera, le numéro 10, qui semble prise de vitesse en ce début de parcours. Et Lateran Accord qui a forcé l'allure pour s'installer aux commandes, actionné par son jockey, le leader, alors que Cyrus Desaigles a profité à plein de son numéro dans les stalles et vient en deuxième position à la corde, accompagné par Joshua Tree, alors que l'on retrouve en quatrième position bien placé Ayalanda devant le numéro 2 Novelliste, une casaque jaune et bleue. À son extérieur, Dalcala qui vient encore avec Dunaden ainsi que de Sediciosa, casaque verte qui est à l'arrière-garde. Pirica également qui galope à l'arrière-garde et vient encore notamment devant Meléa Gross ainsi que Pajera qui est en dernière position. Avec au début de la ligne d'en face, à l'extérieur, Lateran Accord, mais Cyrus Desaigles est à son côté corde, avec ensuite le 8 Ayalanda côté corde également, à son extérieur le 5 Joshua Tree qui devance Novelliste le Bébrin. Sediciosa et Dalcala viennent ensuite devant Dunaden, casaque jaune à étoile, aux côtés de Pirica, manche et toque rouge, alors que Meléa Gross patiente en queue du peloton avec le 10 Pajera. Cyrus Desaigles qui est venu à son tour reprendre le meilleur devant Lateran Accord à son extérieur. Ayalanda est en troisième position côté corde devant
300. Joshua Tui qui est 4e. Sediciosa qui vient également avec le numéro 2 Noveliste. À l'extérieur, galope toujours d'Alcala devant Pirica. Dunaden, Kazakh jaune, patientant toujours en retrait devant Pajera, ainsi que Melea Grosse qui ferme la marche, alors que la Tenranacor qui a voulu sortir a gêné Joshua Tui qui vient maintenant à son extérieur. Qui a laissé le passage à Noveliste qui vient maintenant aux côtés de Cyrus Desègles pour entrer dans la dernière ligne droite. Cyrus Desègles donc tête et corde qui n'a pas commencé son effort. Noveliste un peu accompagné au bras est à sa hauteur devant Ayalanda qui attend le passage côté corde. Joshua Tui, Alcala un peu plus loin. Pirica attend de venir Sediciosa côté corde alors qu'on se frotte entre Pirica et Dunaden un peu plus loin. Mais Léa Grosse est plus loin devant Pajera. Avec Cyrus Desègles qui repart maintenant devant Noveliste qui est en 2e position. Dunaden également qui refait du terrain tout comme Pirica qui maintenant vient à son extérieur. Noveliste qui a pris l'avantage mais Ayalanda qui termine très fort avec Dunaden ainsi que Pirica maintenant qui vient complètement à l'extérieur. Toujours Noveliste qui a l'avantage avec à l'extérieur. Terminant bien Dunaden. Toujours Noveliste qui a l'avantage. Dunaden qui est en 2e position. Noveliste qui va triompher. 2e place pour Dunaden. La 3e pour Ayalanda. La 4e place pour le 4 Melea Grosse. Ils sont forts ces Allemands, ils ont déjà gagné le prix Gannet cette saison avec Pastorius. Pastorius qui dans le derby allemand 2012 avait battu qui? Avait battu ce Noveliste qui s'impose à son tour dans un groupe 1 en France, le Grand Prix de Saint-Cloud. Dunaden a fini fort encore une fois, il est 2e. La 3e place pour le numéro 8, Ayalanda qui est remarquable. La 4e place derrière pour le numéro 4, Melea Grosse, étonnant à ce niveau. Quant au grandissime favori, Alcala un peu plus loin. Pirica attend de venir Sediciosa côté corde. Alors qu'on se frotte entre Pirica et Dunaden un peu plus loin. Melea Grosse est plus loin devant Pajera. Avec Cyrus Desègles qui repart maintenant devant Noveliste qui est en 2e position. Dunaden également qui refait du terrain tout comme Pirica qui maintenant vient à son extérieur. Noveliste qui a pris l'avantage mais Ayalanda qui termine très fort avec Dunaden ainsi que Pirica maintenant qui vient complètement à l'extérieur. Toujours Noveliste qui a l'avantage avec à l'extérieur. Terminant bien Dunaden. Toujours Noveliste qui a l'avantage. Dunaden qui est en 2e position. Noveliste qui va triompher. 2e place pour Dunaden. La 3e pour Ayalanda. La 4e place pour le 4 Melea Grosse. Ils sont forts ces Allemands, ils ont déjà gagné le prix Gannet cette saison avec Pastorius. Pastorius qui dans le derby allemand 2012 avait battu qui? Avait battu ce Noveliste qui s'impose à son tour dans un groupe 1 en France, le Grand Prix de Saint-Cloud.